C'est l'heure du direct des auditeurs. Merci de nous retrouver dans cette émission, cette libre antenne. Le numéro de téléphone, vous le connaissez, pour prendre la parole et nous dire tout ce qui vous traverse l'esprit en termes d'analyse, en termes d'interprétation. 062 23 73 23. 062 23 73 23. Merci Rushin Kori. On va poursuivre avec le direct des auditeurs. Rishi, tu ne bouges pas de ce studio parce que tu vas nous aider justement à comprendre le second sujet qui concerne bien sûr le direct des auditeurs, ce sujet qui porte sur la polygamie cachée. Rishi, peut-être un mot sur cette thématique qui a été proposée, la polygamie cachée. Est-ce que tu as une idée de ce sujet ? Bien évidemment qu'on en a un petit aperçu. Alors, comment tu perçois le sujet ? Quand on parle de polygamie cachée, il s'agit de quoi selon toi ? Très intéressant parce que c'est un phénomène de société. Déjà, chapeau polygame dévoilé, connu, officiel. Mais ils sont nombreux ces hommes-là qui ont des femmes. Ces hommes et ces femmes aussi. Il y a aussi des femmes. Souvent, ce sont les hommes, d'accord, mariés au régime de la monogamie, communauté des biens, mais qui, par devers cela, entretiennent des relations extra-conjugales aux allures de femmes officielles. Voilà. Donc, ils entretiennent des relations officieusement officielles. Officieusement officielles, si tu le dis. Il paye le loyer, il entretient cette dernière, comme si c'était son autre épouse d'ailleurs. Voilà. Et quelles questions on pose aux auditeurs par rapport à cette thématique ? Mais messieurs, si vous êtes également à la page de cette situation, de ce phénomène, venez témoigner. Quels sont les avantages liés à cette façon de faire ? Y a-t-il des avantages ? Ah oui, j'imagine bien qu'il y a des avantages, évidemment. Eh bien d'accord, merci Rushin Kori. Le numéro de téléphone, vous le connaissez, c'est le 062 23 73 23. Il y a un sujet qui est mis sur la table, c'est la polygamie cachée. Beaucoup d'hommes, comme disait Rushin Kori, même mariés, entretiennent des relations, des véritables relations. Ils ont des enfants, ils ont des femmes entre griffes, mais qui ne sont pas officiellement connues. Que pensez-vous de telles situations ? Quelles sont les conséquences justement d'une telle relation ? Il y a un autre sujet qui va peut-être intéresser nos conducteurs de taxi, c'est le racket policier. Vous savez que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Adrien Guémamba, avait appelé les responsables de la police nationale à renforcer la discipline au sein de leurs unités afin de lutter efficacement contre le racket et les autres dérives constatées sur la voie publique. Cette instruction avait été donnée le 29 juin dernier lors d'une réunion tenue au commandement en chef de la police nationale au Como. La rencontre avait réuni le préfet de police, la générale Juste Fernande Mbélé, les commissaires du Grand Libreville, les chefs des unités opérationnelles ainsi que le commandant en chef des forces de police nationale, le général de corps d'armée Serge Hervé Ngoma. Les échanges avaient porté sur les difficultés rencontrées dans le cadre de l'opération de sécurisation du Grand Libreville et sur les nombreuses plaintes des citoyens liées au racket. Nous sommes le lundi 20 juin 2026. Avez-vous le sentiment que cette réunion porte des fruits ? Vous qui êtes régulièrement en circulation, ressentez-vous cette mesure qui avait été prise par le ministre ? Est-ce que vous pensez que les instructions du ministre de l'Intérieur sont effectives sur le terrain ? Nous attendons les appels des usagers de la route. Le phénomène de racket a-t-il disparu ? Est-ce que vous constatez encore du racket, vous qui conduisez à Libreville, ou bien le message du ministre est passé ? 062 23 73 23. 062 23 73 23. Une réaction ? Allô ? Un avis qui mérite d'être entendu ? Le micro est à vous. Ah, ok, d'accord. Merci. Avec le direct des auditeurs, prenez la parole en direct et exprimez-vous librement sur les sujets qui font l'actualité. On parle de la décentralisation, mais voilà un point important. Débattez, réagissez, interpellez, partagez vos idées. Votre voix fait vivre l'émission. Comment voulez-vous faire de l'agriculture sans le développement du réseau routier ? Ce n'est pas possible. Rendez-vous tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h pile pour une heure d'échange sans détour. Le direct des auditeurs. On nous dit qu'un auditeur est déjà au bout du fil. Il veut intervenir. Nous lui donnons la parole. Allô ? Bonjour. Bonjour à vous. Il y a deux sujets sur la table. Vous voulez intervenir par rapport auxquels ? Il y a la polygamie cachée et le racket. Le racket. Le racket, alors. Ça n'a pas changé. Pardon ? Ça n'a pas changé. Ça devient de plus en plus infernal. Mais comment cela ? Le ministre... Je qualifie cette police une police de très directement au trésor. Hein? Moi, j'habite à Babouchine. Mais venez là, évasion, je vous dis. Toute la commencer au 5 jusqu'au 12. Ah, allô ?
Oui. Mais la présence policière ne signifie pas racket. Attention, faut pas confondre. Confondez pas les choses. C'est pas parce qu'il y a des policiers présents. Les policiers sont là pour la sécurité des personnes et des biens. Mais ça ne veut pas dire que. C'est faux. Laissez s'il vous plaît, c'est faux. Ils sont pas là pour la sécurité des biens. C'est faux. C'est impossible. Ce que vous dites, c'est faux, mon frère. Mais alors, attendez. Le 29 juin, le ministre avait réuni les forces de défense et de sécurité, la hiérarchie de la police et tout, pour parler du racket. Donc, vous nous dites qu'aujourd'hui, malgré cette rencontre... Il n'y a pas de suivi, mon frère. Il n'y a pas de suivi, c'est faux. Il n'y a jamais eu de... Ils ont des décisions qu'on prend aussi au Gabon. Là, il n'y a pas de suivi. Mais vous êtes conducteur, vous avez un véhicule, vous avez fait vous-même le constat ou bien vous imaginez comme ça? Ah, il est parti, l'auditeur. Il va peut-être revenir au 062 23 73 23, 062 23 73 23. Il dit qu'il n'y a pas de suivi, mais alors qu'il y avait une réunion, le 29 juin dernier, lors d'une réunion bien sûr tenue au commandement en chef de la police nationale. C'était au Como. La rencontre avait réuni le préfet de police, la générale Juste Fernande Bellé, les commissaires du Grand Libreville, les chefs des unités opérationnelles ainsi que le commandant en chef des forces de police nationale, le général de corps d'armée Serge Hervé Ngoma, pour mettre fin aux raquettes. Comment expliquer, comme l'auditeur, que... alors, peut-être qu'il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? 062 23 73 23. Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien, merci. Vous voulez intervenir par rapport à quel sujet? Concernant le sujet du ministre de l'Intérieur, oui. M. Adrien Bamba, voilà. Est-ce que vous constatez que le racket est encore effectif sur le terrain? On ne sont pas sortis de l'auberge, monsieur, je ne vous demande pas. Vous êtes un conducteur? Oui, moi je travaille dans Zayon, moi je fais le transport, en fait je fais le transport dans le commerce, ouais. Je suis jeune Gabonais, ouais. Mais à chaque contrôle, on te demande, je suis donné 700 fois, C'est devenu une habitude, comme si on faisait des tontines ensemble, donc ça n'a pas toujours changé. Vous dites que les instructions du ministre n'ont pas été suivies. Jamais du tout, monsieur, jamais du tout. C'est toujours les mêmes raquettes. Le matin, que tu sois à Nzayon, que tu sois à Fromager, que tu ailles à Montalier, au Koweït, tu vas les trouver. Si ce n'est pas la double cabine, pour te dire, donne l'argent. Quand tu donnes même 500, on te dit non, c'est 1000 francs qu'il faut donner. On trouve ça pas sérieux. On ne peut pas faire changer le pays comme ça. Donc, ça, c'est depuis le chef de la brigade. Parce que c'est lui qui envoie les gars sur instruction. N'affirmez pas des choses que vous ne pouvez pas démontrer. On trouve un major assermenté qui est sur le terrain avec ses subalternes. Mais ils te disent que non, nous, on n'est pas là, c'est pas 500, nous, c'est 1000 francs. Et on est obligé de donner l'argent. On va faire comment? Il faut bien que tu peux travailler, sinon ils vont te perdre le temps, ils vont te perdre la journée là. Et nous, on ne trouve pas ça vraiment bien. Alors, j'ai une question à vous poser parce que c'est bien beau de parler de dire que les policiers nous raquettent, mais vous donnez 1000 francs pourquoi, vous, personnellement? Quel est le motif qui vous est imputé pour vous demander de payer 1000 francs? Ça veut dire que vous n'êtes pas en règle? Non, il n'y a pas de motif. Nous, encore aujourd'hui, les Gabonais, vous savez que on a toujours ce problème de catégorie. On a toujours ce problème de catégorie, mais quand même. Mais voilà, donc ça veut dire qu'il y a une infraction constatée et vous aussi, vous voulez corrompre le policier? Non, l'infraction n'est pas... Ça, c'est quand je faisais le taxi. Là, maintenant, j'ai ma catégorie. Ouais. Ils me disent, non, nous, c'est pas ça, il faut tu lui donner. Il faut donner, si tu écris quelque chose, c'est perdre du temps, monsieur. Je ne vous mens pas, c'est pas facile. Et moi, je suis agent commercial, je travaille avec le temps. Donc, pour ne pas perdre le temps, je donne mes 500 et puis allez, je continue ma route. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, le ministre doit encore essayer de taper sur la table, voir ces commandants de brigades, des commandants de troupes, pour essayer de retirer ce genre de choses. Voilà. Je vous remercie, monsieur. L'auditeur nous fait signe que les instructions données par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ne sont pas suivies sur le terrain. Comment expliquer cela après une réunion qui a réuni la haute hiérarchie de la police pour justement mettre fin à ce phénomène de racket? Comment certains auditeurs affirment que le racket continue de plus belle à Libreville? Il y a un auditeur en ligne. Allô? Patrick, bonjour. Bonjour. Moi, je vais parler sur le sujet des
des faux polygames là. Ah d'accord, polygamie cachée, c'est ce que justement Rushy nous disait à l'instant. Ah oui, les faux polygames, il y en a qui ont une seule femme officiellement, mais qui entretiennent la même relation avec d'autres femmes, mais ce n'est pas officiel, voilà, officieusement officiel. Mais oui, parce qu'il faut déjà partir du principe qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Quand les hommes là restent seulement avec une seule femme, nous là maintenant on fait comment? Ah donc vous dites... Moi-même qui vous parle, ouais. Je vis cette situation. Ah, vous vivez avec un homme marié? Je vis avec un homme qui est marié, il paye mon loyer, il a payé mon école, il s'occupe de mes parents. Mais vous vous rendez compte du... refuser pour autant? Vous vous rendez compte du mal que... Maintenant, on les trouve où? Vous vous rendez compte du mal que vous faites à son épouse? Ce n'est pas un mal. Ce n'est pas un mal. C'est quelqu'un qui rend service à d'autres familles. Moi, comme moi là, nous sommes beaucoup. Vous allez nous juger pourquoi? Ne nous jugez pas. Ces hommes-là, moi, je les encourage. Est-ce que je me rappelle qu'il y avait la loi Nzuba. Alors, mettez-vous à la place de cette épouse-là qui est au foyer et qui, justement, apprend que... C'est la place de nous autres qui n'avons pas les maris. Ah, c'est extraordinaire, ça. Moi, je pense qu'on devait même exiger la polygamie dans le Gabon pour rendre service à ces hommes-là. D'accord. Donc, vous êtes pour la polygamie. On officialise tout cela et puis, voilà. Ah, c'est pour la polygamie. On arrête l'hypocrisie. Alors là, non, attends d'abord. Un seul fonctionnaire qui vit comme ça, là, vous savez le nombre de services qui rendent, le nombre de gens, de personnes qui rendent les services? S'il y a moi je connais qu'il y a Albertine, la titulaire c'est Annie. Chacune reste à sa place, ça suffit. Ils se gèrent, chacune trouve son compte. Pourquoi même s'entretuer? Et même les femmes là, nous sommes même comment? Mais donc il faudra officialiser tout cela alors, plutôt que de le faire en cachette. En catimini. Moi, je reste à ma place, c'est le plus important. Je gagne mon argent, ils payent ma maison. D'abord, moi, je pense que c'est ça. Hein. Non. Les hommes, je vous soutiens. Polygamie, oyez. Oh, ça c'est extraordinaire. Venant d'une dame quand même. Merci beaucoup. Mais bon, voilà. Elle est partie, elle va revenir, c'est pas bien grave. Il y a deux sujets sur la table. On parle de polygamie cachée. Il y a également le sujet sur le racket. Un auditeur est au bout du fil au 062 23 73 23. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Vous souhaitez réagir par rapport à quel sujet? On parle de racket et on parle de polygamie cachée. Par rapport au racket. Le racket, d'accord. Alors, vous êtes conducteur, vous constatez quoi sur le terrain? Bon, c'est vraiment désolant, mais je constate que ça n'a pas du tout changé. Parce que moi, je me dis que normalement, à un moment donné, il faudrait qu'on envoie nos agents de sécurité faire des formations d'auto-école pour connaître au moins sur le code de la route. Parce qu'il n'est pas normal. Exemple, hier, je suis allé du côté du charbonnage, là où les taxis-bus garent. Je me mets entre deux taxis-bus pour déposer un client, mais la voiture de patrouille de police vient me dire que je fais un stationnement gênant. En quoi mon stationnement est gênant? Du moment où il y a un taxi-bus devant moi qui est garé, il y a un taxi-bus derrière moi qui est garé, mais on ne leur demande pas de quitter de là. Moi qui dépose un client pour partir, on me dit je fais un stationnement gênant. Où est-ce que mon stationnement est gênant? Et on me demande de payer 5 000 francs. Qui vous demande de payer 5 000? La police. L'agent qui vous a... L'agent qui m'a arrêté, c'est-à-dire la voiture de patrouille en question qui m'a arrêté. Il vous demande de lui remettre... 5 000. De lui remettre à lui 5 000 francs CFA. 5 000 francs. Ou alors ils me font une fiche de 24 000 que je dois aller payer au trésor pour une faute que je n'ai pas commise. Même vous-même, est-ce que vous trouvez cela sérieux? C'est la même chose du côté de la ville. Hein. En ville, on n'a pas de parking. Tu arrives, tu trouves il y a des voitures garées. Le fait que tu veux déposer un client derrière une voiture, on te dit stationnement gênant. Mais je n'ai pas stationné, je dépose et je pars. Mais eux, ils appellent ça stationnement gênant. Bon, d'après vous, comment voulez-vous qu'on s'en sorte dans ce pays avec ce genre d'attitude? Ouais.
En tout cas, c'était ma modeste contribution. Exactement. Alors, j'avais quand même une question à vous poser. Est-ce que vous ne pensez pas, également, c'est bien beau de pointer du doigt à la police, mais est-ce que les conducteurs également ne participent pas à cette petite corruption qu'on observe régulièrement? Parce que quand on n'est pas en règle, on a tendance à vouloir graisser la patte de l'agent qui est en face. Oui, de ce côté, on ne refuse pas. Il y a beaucoup qui ne sont pas en règle. Beaucoup ne sont pas en règle. Souvent, pour ne pas perdre le temps, il va donner son 1000 francs, son 2000. Mais il y a d'abord le problème qui est là, c'est que d'abord de un. Vous dites que les policiers, beaucoup de policiers ne connaissent pas le code de la route et parfois on vous arrête pour des infractions qui n'en sont pas des infractions en fait. Effectivement. D'accord. Effectivement. D'accord. Parce que ce qui est là, c'est que je me dis qu'un bon policier sur la route doit connaître le code de la route. Il doit savoir que là, en ce moment, le chauffeur est mal stationné. Là, il dépose juste et il part. Là, il fait comme ça. Mais apparemment, eux, tout pour eux, en ce moment, tu ne peux plus garer dans Libreville. Dès que tu gares, on t'a arrêté. Stationnement gênant. Et c'est comme ça partout. Ce qui fait même que si tu as un client qui descend quelque part, que tu aperçois un policier, tu ne peux pas lui déposer. Tu es obligé de dépasser là où on t'a demandé l'arrêt. Oui, c'est vrai. Ouais. D'accord. Mais merci beaucoup pour cette intervention, cher auditeur. Le numéro de téléphone, c'est le 062 23 73 23. Le 29 juin dernier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité avait rassemblé la haute hiérarchie de la police pour justement parler du racket. Alors, vous nous dites que malgré cette réunion, jusqu'à ce jour, rien n'a changé. Un auditeur en ligne. Allô? Monsieur Patrick, c'est moi qui reviens. Ah d'accord, c'est la même auditrice qui nous a parlé, qui vantait les mérites de la polygamie. Vous parlez de nos maris polygames en cachette là. Vous parlez des raquettes et des autres, mais il y a les vrais problèmes. Les femmes veulent être casées, les autres refusent. On fait comment? C'est ça que nous veut parler aujourd'hui, monsieur Patrick. Donc vous dites... vous dites... J'attends les hommes là pour venir nous dire un peu c'est quoi la suite. Venez. C'est assez extraordinaire hein, d'entendre une dame vanter comme ça la polygamie sur les ondes. C'est assez extraordinaire quand même. Bon, mais les choses changent. Hein, la société évolue. 062 23 73 23. Nous avons deux sujets sur la table. Bon, c'est à vous de choisir lequel souhaiterez-vous justement développer. Il y a le racket policier par rapport à la réunion que le ministre avait organisée le 29 juin pour parler du racket avec la haute hiérarchie de la police. Est-ce que vous constatez sur le terrain que les choses ont évolué? Et voilà, on parle de la polygamie cachée, tous ces hommes qui n'officialisent pas leur relation officieuse. Il y a un auditeur en ligne, allô? Oui, petit papa. Bonjour. Bonjour. Mais toi, attends, le président, il est polygame, non? Allô? Non, dis-moi d'abord, toi-même, tu es polygame? Bah, ma vie privée, elle n'est pas plus importante ici à l'antenne. Bon, celui qui nous commande, il est polygame, non? Hein? La femme qui vient de parler là, elle dit quoi? Toutes les femmes gabonaises, c'est les polygames. Il y a ceux qui balancent le mari avec les Maliens, avec les chauffeurs. Hein? Moi, je vous appelle là, je suis à Koulamoutou. Les Gabonais sont polygames. Moi, je veux que les femmes viennent me parler là. Hein? Toutes les femmes sont polygames. Parce que tu vas lui payer les habits, parce que tu vas lui payer la nourriture. Toutes les femmes, c'est des polygames, même si elle est fonctionnaire. Ici à Koulamoutou, on voit ça. Vous allez à niveau, c'est pareil. Elle veut me dire quoi là? Toutes les Gabonais, c'est les polygames, elles cassent. Même celles qui n'est pas mariée, elles cassent. Vous avez les mots qu'on dit là, les filles, c'est quoi? Il y a beaucoup de femmes au Gabon, non? Oh, les femmes sont où? Venez parler. C'est pas bien, il faut arrêter les choses. La polygamie, c'est bien pour le Gabon, on n'est pas peuplé.
Merci beaucoup. Merci. L'argument de la précédente auditrice était que bon, les femmes sont plus nombreuses. Si chaque homme épouse une seule femme, que deviendront les autres femmes? Est-ce que cet argument est tenable par rapport à justement... il y a un auditeur qui nous appelle déjà au 062 23 73 23. Allô? Oui, allô? Coupez toujours le son de votre radio pour éviter l'effet Larsen. Nous vous écoutons. Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon, écoutez, moi, j'interviens par rapport aux raquettes des policiers, là. Oui. En fait, c'est vraiment infernal. Nous nous retrouvons dans un système où c'est comme un serpent qui se mord la queue. Vous êtes conducteur? Vous êtes conducteur vous-même? Je suis taximan. Ah d'accord, ok, conducteur de taxi, d'accord. Je suis administrateur de réseau informatique, mais faute de travail, je me suis converti en taxi. Ah mais c'est très bien, c'est un métier noble. Voilà, donc mais il y a trop de problèmes avec les policiers dans ce sens que le gouvernement donne des instructions et eux sur le terrain, ils contredisent les instructions même du gouvernement. Alors moi j'ai une question, vous qui êtes conducteur de taxi, ça tombe très bien, mais parfois aussi, enfin je vais dire dans la majorité des cas, les conducteurs de taxi ne sont pas en règle. Non, les conducteurs de taxi d'abonnés en général sont en règle. Ils sont en règle. Mais il y a toujours un document qui n'est pas... voilà. Ils ont tous les papiers. Le seul problème ici, c'est nos frères qui ne comprennent pas l'état du pays et qui passent le temps à essayer de se graisser la patte et se faire vraiment de l'argent sur le dos des taximans. C'est ça, c'est juste ça. En accusant des fautes inutiles, en fait. Laquelle? Qu'est-ce que vous appelez faute inutile, exemple? Mais par exemple, quand vous entrez à Kanda, il va te dire non, contournement non conforme, il va te dire arrêt gênant, et puis c'est des amendes qui coûtent de 5 000 à 24 000. Et vous payez à qui? Des négociations. Et ouais, c'est direct, il faut payer là avec eux direct. C'est-à-dire qu'ils te font peur par rapport à comment on appelle ça, ils te font peur par rapport aux 24 000 que tu dois aller payer au trésor, mais en fait, c'est à eux-mêmes que tu remets cet argent. C'est juste ça. Donc du coup, par exemple, on va parler du permis B. Le ministre passe bien à la télévision, il dit que vous pouvez conduire avec les permis B, mais tu vas voir qu'ils vont t'arrêter pour te dire non, vous avez un permis B, etc. J'ai dit même à certains, mais attends, vous contredisez comment on dit ça, les règles données par le ministre, même par le président qui dit que laissez les jeunes Gabonais se débrouiller. Vous, sur le terrain, vous dites que non, vous ne conduisez pas avec ça, etc. Donc voilà un peu. C'est comme un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire le haut niveau donne des instructions qui ne sont pas suivies par eux parce qu'eux aussi, ils ont besoin de leur argent. C'est ça le problème, en fait. D'accord. Voilà. C'est ça. Mais c'est très bien, merci pour cette intervention. N'hésitez pas de revenir si vous avez une autre contribution concernant bien sûr ce sujet. On fait le point par rapport à cette réunion. Merci beaucoup. On fait le point par rapport à cette réunion tenue le 29 juin dernier. Lors de cette réunion, le commandement en chef de la police nationale, c'était au Como. La rencontre avait donc réuni le préfet de Libreville, la générale Juste Fernande Bellé, les commissaires du Grand Libreville, les chefs des unités opérationnelles. Le commandant en chef des forces de police nationale était présent, le général de corps d'armée Serge Hervé Ngoma. Ils ont parlé du racket sur le terrain, mais comment expliquer que pourtant la haute hiérarchie policière avait tenu une réunion concernant ce sujet? Comment expliquer? Diminuez le volume de votre poste récepteur s'il vous plaît. Diminuez le volume de votre radio avant d'intervenir s'il vous plaît. Ok, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, j'appelle depuis Port-Gentil, là. D'accord, nous vous écoutons. Est-ce qu'il y a à Port-Gentil, il y a également le racket? Oh, papa, ici c'est fort. Ici c'est comme si c'est la variole. Ici c'est difficile. Surtout, il y a un agent ici, monsieur... Non, on va pas citer des noms, là. Ne citons pas... Papa, ouais. je vous dire que les choses qui sont ici... Non, on va pas exposer des agents à l'antenne. Ici, pour circuler, c'est compliqué. Sans tes raquettes, même pour manger, ça devient difficile. Tu rentres avec rien. Quelles sont les zones à Port-Gentil qui sont des zones reconnues comme étant des zones où le racket est présent? Diminuez le volume de votre radio, s'il vous plaît, monsieur. Coupez le son complètement. Là, c'est bon? Non, coupez le son complètement, parce que là, très franchement, j'ai du mal à... Ok, là, voilà. vous me sentez là. Voilà, essayez de m'écouter simplement à travers le téléphone. Ok, voilà. Les zones qui sont les plus toxiques, on a le niveau de mini-prix. Ouais. Ici, c'est pas la peine. Mini-prix. On a le niveau de
Carrefour Tournain CG. Oui. C'est dans les zones qui sont un peu plus à Sekna. On en vers à Sekna, c'est difficile. Et puis on a l'impression qu'ils se déplacent. Ils font 2 heures ici, ils quittent là, ils vont à Matanda 2 heures. C'est difficile. Il faudrait que le gouvernement essaie de mettre des agents qui viennent traquer, ces agents qui vont sur le terrain, qui font le raquettage. Qu'on envoie des policiers contrôler d'autres policiers. Je pense qu'il n'y a que ça à faire parce que sinon on se plaint et que ça ne remonte pas. Il n'y a pas de surveillance sur le terrain, ça ne va pas donner quelque chose. Ah mais là en ce moment le ministre vous écoute, hein. Voilà, il écoute 24 FM. C'est aussi l'occasion pour vous de faire constater que sur le terrain, voilà, les instructions n'ont pas été... C'est difficile. Il va falloir que monsieur le ministre mette un corps ou bien un organe qui va réguler tout ça là. Parce que même si ça... C'est comme si on vit dans un pays où tout le monde fait ce qu'il veut. Pourtant, il y a des personnes qui sont la tête, qui doivent diriger les choses. Ils prennent des décisions, et puis en bas, ça ne suit pas. On fait comment? C'est difficile. Et puis, c'est pas une affaire de papier, que tu as des papiers, que tu n'as pas de papiers. Tu dois donner, c'est comme si c'était un payage. Ouais, mais allô? Oui. Mais est-ce que, alors là, c'est vraiment une question que je pose à tous les conducteurs de taxi qui me coupez le son de votre radio, s'il vous plaît. Ah, il y a trop de bruit. C'est la route, là, c'est coupé. D'accord. Alors, c'est une question que je vous pose à vous, mais en même temps à tous les conducteurs de taxi. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez tous les documents qui sont requis pour justement mener cette activité? Il est parti, l'auditeur, il va revenir depuis Port-Gentil, mais la question est valable pour les conducteurs de taxi de Tchibanga qui nous écoutent, de Yem, de Mouila, de Libreville. Alors, est-ce que vous êtes en règle? Vous avez tous les documents nécessaires pour mener cette activité de conducteur de taxi? Il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Diallo. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et vous, pareillement, j'espère? Oui. D'accord. Nous vous écoutons, monsieur Diallo. Oui. Le racket, là, est-ce que c'est à la route seulement? Est-ce que c'est avec les chauffeurs seulement? C'est pas avec les chauffeurs. Le racket, c'est partout, même dans les lieux de commerce. Mais là, on parle des policiers, là. Mais c'est des policiers. Ah, d'accord. On parle. Voilà. Même comment on dirait, la nuit. À partir de 20h, 21h, 22h, il y a les policiers qui viennent te demander certificat médical. Là où tu vas, dans les lieux commerciaux. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est leur travail? Tu as dit que tu n'as pas. Donc, la police maintenant demande le papier que la mairie demande, ou bien le ministère du Commerce. Si tu n'as pas, ou bien il y a quelque chose qui manque, il prend toutes les choses qu'il y a à l'intérieur de la boutique, il met ça dans les voitures, il l'amène. Il faut une grosse somme d'argent pour... Ça c'est pas de la quête, M. Patrick. Parce que chacun a son travail, moi je crois. La mairie est là, le ministre du Commerce est là. Si tu n'as pas le papier commercial, tu ne peux pas rester vendre, M. Patrick. Le racket, ce n'est pas seulement à la route, c'est partout, M. Patrick. C'est partout, partout, partout. Quelqu'un qui vient à 21h, 22h, il te demande le papier de la place. L'agrément patente. Pourtant, tu n'es même pas avec les gens qui régulent le commerce au Gabon. Un policier simple. Vraiment, c'est grave ici en Afrique. Je ne parle pas au Gabon seulement. Partout, c'est comme ça, il y a les raquettes. Tu vas rester dans une place plus de 15 ans, 20 ans. Même si tu n'as pas un petit bout de papier. Tu vas trouver même le papier là comment. Chaque chose que tu gagnes, on t'a déjà pris ça. C'est pas un seul groupe. La journée, la nuit, c'est la même chose. On dirait que c'est le pays des Indes. Vraiment, c'est dur à vivre ici en Afrique, hein, M. Patrick. Bon, je salue tous les auditeurs. Merci beaucoup. Merci, monsieur Diallo, pour cette petite contribution très importante. Il dit le racket, justement, dont parlait le ministre, avec la haute hiérarchie de la police, ne concerne pas que les conducteurs de taxi. Il y a également du racket constaté. Il y a certains agents qui vont rencontrer des commerçants, voilà, des boutiquiers et autres, et ils demandent les patentes. On ne sait pas, est-ce que c'est le rôle de la police de vérifier la patente? Il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour Patrick. Bonjour.
Oui, j'interviens par rapport aux raquettes. Oui, est-ce que vous pouvez diminuer le volume de la radio? C'est fait. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je vous confirme que c'est vraiment récurrent au niveau de Port-Gentil. Hein. Tout à l'heure, vous avez posé la question à un auditeur. Vous lui avez posé la question, est-ce que lui, il est à jour? Mais moi, je pense que la mairie ne peut pas te coller un numéro de portière si tu n'as pas tous les documents y afférents. Voyez-vous? Est-ce que la mairie vérifie, par exemple, la visite technique? Justement, tous les documents et la visite technique, tout. Sans ça, la mairie ne peut pas te donner un autocollant. Ce n'est pas possible. Nonobstant le fait que tu sois à jour, quand tu présentes les documents ici à Port-Gentil, le type il regarde le dessous des documents. Et quand tu ne donnes pas, il commence par te faire la visite technique du véhicule. Malheureusement, lorsqu'il ne te trouve rien, un jour, l'un de me pose la question si j'ai un certificat de décès. Non, non, mais vous n'êtes pas sérieux là. Il se disait que je n'étais pas un sachant. Voyez-vous? Certificat de décès. Certificat de décès, juste pour avoir un motif. Voyez-vous? Donc, moi, je comprends bien. Il faut. C'est quoi le but de cette émission? C'est de dénoncer. Non, c'est de. Je vais vous donner la parole justement pour nous faire remonter justement tous les écueils que vous constatez parfois, notamment dans ce cadre-là, puisque je vous ai dit en début d'émission que le ministre avait réuni la haute hiérarchie de la police il y a près d'un mois déjà, et le ministre parlait du racket. Il fallait mettre fin à ce phénomène, et donc on demande aux auditeurs qui nous écoutent et qui sont sur le terrain régulièrement, est-ce que vous constatez que ces instructions du ministre sont respectées? Du tout. Nous constatons que ce n'est pas respecté. Les policiers sur le terrain, ils en font à leur tête. Ils font ce qu'ils veulent. Et il y en a qui disent, oui, les mesures c'est pour Libreville, ici à Port-Gentil, non. Ah, il est ministre de la République, il n'est pas ministre de Libreville. Hein. Il faut bien que les policiers le comprennent. Voyez-vous. D'accord. C'est malheureusement la toute réalité sur le terrain. Hein. Les mesures du ministre ne sont pas respectées sur le terrain, malheureusement. Voilà. Voilà le retour des responsables, des conducteurs de taxi, justement. Merci beaucoup, monsieur, pour cette contribution. Et n'hésitez pas de revenir. On a encore assez de temps à passer ensemble dans cette émission, le direct des auditeurs. Merci beaucoup. Il y a un auditeur, on me dit, qui est déjà en ligne. Allô? Allô 062 23 73 23 062 23 73 23, c'est le numéro magique. Prenez la parole et dites-nous ce que vous en pensez. Il y a deux sujets sur la table. Allô, bonjour. Bonjour. C'est la voix d'une dame. Oui. J'appelle pour donner mon avis sur la polygamie. Sur la polygamie cachée, hein, précisez bien la polygamie cachée. Parce qu'il y a la polygamie qui est officielle, vous allez à la mairie avec 2 femmes ou 3. Or là, vous épousez une seule et les autres, vous menez la même vie comme si vous étiez mariés, mais alors que c'est pas du tout le cas. Pour moi, sur la polygamie cachée, pour moi, c'est pas l'idéal, c'est pas normal. Encore la polygamie ouverte, oui. Officielle, oui. La polygamie cachée, on appelle officielle, oui. Mais la polygamie cachée, on dirait que c'est l'adultère, c'est plus la polygamie. Le mot n'est même pas approprié parce que c'est pas la polygamie, c'est l'adultère. Alors ils disent polygamie parce que le monsieur ou la dame, je sais pas, entretient vraiment une véritable relation. C'est une dame, il a des enfants dans un autre foyer, il entretient vraiment, comme le foyer principal. Il n'y a pas de différence. Mais c'est pas la polygamie, c'est toujours l'adultère. Peu importe ce qu'il fait dans son deuxième foyer, c'est toujours l'adultère. Alors, vous n'êtes pas d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord, par contre, avec la polygamie officielle. Ah, vous dites qu'il faut officialiser les choses plutôt que de continuer à vivre comme ça en catimini? Oui, pour moi. C'est ma conception des choses. D'accord. Et vous êtes prête à accepter un foyer de ce type? Non. Je suis prête, par contre, à accepter la polygamie officielle, mais la polygamie cachée, non. D'accord. Et qu'est-ce qui peut expliquer que le monsieur procède de cette façon? Pourquoi il n'officialise pas les autres relations, selon vous? Peut-être qu'il est marié à la monogamie et il ne peut pas avoir 2 épouses. Donc, il essaie de jongler comme ça. Voilà. Peut-être que la femme aussi ne veut pas
elle ne veut pas d'une deuxième épouse. Donc, voilà pourquoi il se débrouille un peu comme ça. Mais moi, je ne souhaite pas ça à une femme d'accepter la polygamie cachée comme ça. Il y a beaucoup qui choisissent. Il y a beaucoup qui choisissent monogamie, alors que au fond, ce n'était pas le choix voulu par le monsieur. Mais si c'est pas son choix qu'il a accepté, qu'il assume sa décision. Il y a la pression de l'épouse là qui le regarde au moment où il fait le choix. Mais la pression de l'épouse, c'est lui l'homme, c'est à lui de décider. C'est lui qui épouse, c'est pas la femme qui l'épouse. D'accord. Peut-être qu'il a peur de la perdre. S'il choisit polygamie, elle peut dire, bon, moi, je n'accepte pas un type de relation. Il ne veut pas la perdre. Donc, voilà, il joue un peu à l'équilibriste. Oui, mais en fait, elle a même raison. C'est un choix de vie qu'elle fait. Si elle choisit de ne pas vivre dans la polygamie, c'est au mari de voir s'il peut supporter ça ou pas. S'il dit oui, que son oui reste oui, que son non soit non, s'il dit non. Pas jongler comme ça parce que là maintenant c'est plus légitime. Alors qu'est-ce que vous pensez par rapport à la réaction de la première dame qui a appelé et qui disait, la première auditrice qui a appelé et qui disait mais si chaque homme épouse une seule femme, alors qu'adviendrait-il des autres femmes qui n'auront pas la chance d'avoir un époux? Ne soyez pas égoïstes, les autres femmes, donnez la chance à d'autres d'avoir aussi des foyers. Non, mais ça c'est pas mon problème. Chacun de nous, ça c'est pas mon problème. Si j'arrive à trouver mon mari à moi, je veux pas le partager, c'est normal. C'est normal d'accepter de ne pas le partager. Elles vont forcément trouver un jour, si peut-être elle n'est pas destinée à se marier. Dieu a dit un homme pour une femme. D'accord. Merci beaucoup, madame. Il y a autre chose à ajouter par rapport au sujet, non? Non, d'accord. Et merci pour votre contribution. Bon, voilà, ça nous a fait énormément plaisir de vous entendre. N'hésitez pas à participer toujours à cette émission. Nous sommes ensemble les lundis, les mercredis et les vendredis à partir de 10h. Il y a un auditeur qui remplace tout de suite la dame qui était au téléphone. Allô? Est-ce qu'il est là, l'auditeur? Allô? Il est parti, on nous dit qu'il y a des messages également. Est-ce qu'on aura le temps de lire les messages avec tous les appels qui sont en train de pleuvoir? Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, j'interviens par rapport au phénomène du racket là. Oui, nous vous écoutons. Oui, c'est un phénomène entretenu par le chef. Nous vous écoutons. Oui, c'est entretenu par le chef parce que l'agent... Est-ce que vous pouvez prouver ce que vous dites? Ne faisons pas des affirmations comme ça à la radio. Vous êtes entendu par tout le Gabon. Quand même, voilà. Agent. Je dis, il y a un tableau dans le commissariat. Quand l'agent vient le matin, il trouve le tableau et à travers le tableau, il sait à quel point il doit aller pour faire le contrôle. Alors quand il arrive, et chaque agent a un quota qu'il doit donner au chef. D'accord. Diminuez d'abord le volume de la radio, s'il vous plaît, parce que l'effet Larsen nous dérange énormément. Moi, j'ai un casque, ça siffle dans mes oreilles et ça fait très mal. Allô? Je dis. Ouais. Oui, allô. Le volume de votre radio, s'il vous plaît, monsieur. Oui, j'ai diminué le volume. Coupez le volume de la radio, s'il vous plaît, sinon on va être obligé d'interrompre l'appel. Le volume. D'accord. Mais j'ai un retour là, je ne sais pas d'où il vient, forcément. Chaque agent qui vient au contrôle a un quota qu'il doit donner au chef en rentrant. Et les agents eux-mêmes sur le terrain ont des tontines à faire. Alors, vous allez remarquer pour ce qui est concernant les taxis-bus. Partant de la gare routière pour Melem, par exemple, PK12. Quand il arrive à Rio, ou au sein précisément, c'est le bon chauffeur qui descend sans papier afférent. Il descend avec un billet de 500, il va remettre au policier, il démarre. Et tout le long jusqu'au bout, vice-versa, même au retour. Alors, s'il s'agit d'un contrôle, comment le bon chauffeur peut descendre sans papier? Le chauffeur lui dit, il lui tend un billet de 500, il descend, il va remettre à l'agent, au vu aussi de tout le monde. L'agent prend l'argent et le chauffeur continue.
D'accord. Et vous concluez que il y a un tableau dans chaque commissariat où... Oui, c'est à travers le tableau. Dans tous les commissariats, nous avons tous les parents en jeu. D'accord. Bon, on va vérifier tout cela. C'est à travers le tableau que tu sais que toi, tu vas faire au contrôle à tel endroit. Alors, et si eux, ils appellent qu'il faut rendre compte au chef. Ceux qui ne savent pas rendre compte, le plus souvent, ils sont suspendus de contrôle. On ne les envoie plus. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a certains agents qui sont régulièrement dans les checkpoints ou les lieux de contrôle. Parce qu'eux, ils rendent bien compte. Ça veut dire qu'il y a un quota de 7h à 13h, parce qu'à 13h, c'est une autre équipe qui vous relève pour terminer peut-être à 17h à 18h. Quand vous arrivez le matin, ils travaillent d'abord pour le chef. Après un certain temps, ils travaillent pour eux-mêmes. D'accord. Bon, merci beaucoup pour cette compte. Je n'ai pas terminé, d'autres arrivent sans avoir fait le marché chez eux. Ouais. Et quand il vient, il commence à faire le contrôle, il appelle madame, vient prendre l'argent, ou il fait l'appel, mon pour la popote de chez lui. Voilà. D'accord. Et merci. C'est partout, même au niveau de la gendarmerie. C'est pas seulement coutumier pour les policiers. Merci beaucoup, monsieur, pour cette intervention. Les gendarmes rendent compte au CB, le CV, rendent compte au commandant de légion, au commandant de région, rendent compte au général. C'est toute une chaîne. Donc, les instructions du ministre ne sont pas suivies. C'est comme verser de l'eau sur le nœud du canard. D'accord. Merci beaucoup, on a bien compris. Juste rappeler aux auditeurs, quand vous nous appelez, s'il vous plaît, coupez le son de votre radio. Vous entendez, depuis que le monsieur intervient, ça siffle et voilà, et la communication n'est pas très bonne. Donc, coupez simplement le son. Vous nous entendez à partir de votre téléphone. Vous coupez le son parce que si vous coupez pas le son, votre intervention sera parasitée par le son que vous avez entendu. Ce retour-là, ce mauvais retour qui n'est pas très agréable à l'oreille. Allô? Ah bon, bonjour, cher monsieur. Bonjour. Je ne participe pas à l'émission, là, s'il vous plaît. Vous êtes en direct, nous vous écoutons. D'accord, oui, bonjour. Je vais justement participer à votre émission en abordant les deux sujets. En commençant donc par d'abord le racket. Oui. Alors, je viens justement corroborer les dires de monsieur qui vient de me précéder, effectivement, parce que c'est une affaire vraiment entretenue. Et donc, quand on fait même des effets d'annonce, c'est juste pour faire dans le populisme, tout simplement. Parce que tout le monde sait ce qui se passe. On sait que ce racket est autorisé. Mais de manière officielle, on dit, bon, voilà. Et c'est même pourquoi on va même remarquer que jamais, enfin, on fait des effets d'annonce et toujours la même chose se passe, justement. Il n'y a aucune sanction. Personne n'est puni. C'est d'abord un fait humain. Les êtres humains sont comme ça. Voilà. Si on met des lois, justement, c'est parce que on sait que l'être humain va forcément enfreindre voilà, une loi, etc. Ça arrive. Oui, mais quand l'être humain enfreint la loi, il y a des mesures qui sont prises. Il y a des sanctions, attention. Il y a des sanctions. Les policiers sont sanctionnés. Mais s'il y avait véritablement les sanctions, on ne verrait plus le racket sur nos rues. Ouais, mais les gens continuent. Il y a des gens qui continuent d'aller en prison. Pourtant, on arrête les gens tout le temps. Hein. Donc, oui, les gens continuent d'aller en prison. C'est vrai, mais sauf que bon, ils vont quand même en prison. Mais si personne ne va en prison. Parce qu'effectivement, moi, je pense quand même que c'est quand même des agents assermentés. Et si véritablement ces lois devaient être appliquées, eh bien, ils appliqueraient ces lois. S'ils ne les appliquent pas, c'est parce que justement, c'est entretenu. Il y a des policiers qui sont même radiés des effectifs. Alors, donc, simplement que voilà, peut-être que la police ne communique pas assez sur les sanctions, mais je vous garantis qu'il y a des sanctions. Ben d'accord, maintenant s'il y avait des sanctions, ça se sentirait. Nous, les populations, on sentirait qu'il y a des sanctions. Les sanctions sont à géométrie variable. Peut-être que si l'agent ne convient plus à la tête du chef, c'est à ce moment que il y a des sanctions. On sait comment ça se passe au pays. Hein? C'est pas une information nouvelle pour tout le monde. Donc moi je crois qu'effectivement nos policiers, effectivement le racket, ils ne sont pas là pour réguler la circulation. Moi je sais même, j'ai déjà vu des policiers se cacher pour attendre les infractions. C'est-à-dire qu'ils se cachent pour attendre quelqu'un qui va faire une fausse manœuvre. Et après c'est là où ils sortent avec vraiment de manière précipitée, ils sortent d'un coin, d'un mur, pour dire oh voilà, vous avez un frère, vous avez traversé la ligne continue et tout ça là. Or qu'ils sont là pour réguler. On fait. Quels sont... Alors vous êtes conducteur vous-même?
Je suis conducteur, effectivement. Alors, quelles sont les zones, selon vous, qu'il faut vraiment éviter à cause de ce phénomène, selon vous? Par exemple, la zone du bord de mer, là, du côté de Géant, ces cadeaux-là. Nos amis qui sont là, ils attendent juste que tu passes à l'orange et puis c'est terminé. Parce que l'attente est tellement longue que même avant l'orange, tu fais de te précipiter, l'orange vient derrière, allez, brûle le feu, tout de suite, automatiquement. On vous êtes passé avant même l'orange. Et je me souviens même que j'ai été une fois interpellé du côté d'Ovendo en passant par la voie qui passe par derrière la pédiatrie là. Effectivement, c'est un sens interdit. Mais il n'y a aucun panneau qui signalise que c'est un sens interdit. Bon, maintenant, quand le policier me dit que c'est un sens interdit, c'est par rapport à quoi? Il n'y a aucun panneau. Voilà. Justement, je pense voilà, mais il faut aider les autorités, hein, la hiérarchie de la police, à comprendre que voilà, il y a telle zone qu'il faut vraiment vérifier parce que ils n'ont pas aussi le don d'ubiquité. Hein, c'est fait exprès. Non, vous pouvez pas affirmer ça. Vous pouvez pas affirmer cela. C'est pas fait exprès. Voilà. Qu'est-ce que ça coûterait aux autorités de faire des panneaux dans ce genre de zone-là? Il y a plusieurs zones ici à Libreville où on doit juste savoir de manière intuitive que non, c'était un sens interdit. On doit juste savoir ici que non, ici on ne garde pas. Mais il n'y a aucune signalisation, qu'elle soit horizontale ou verticale, il n'y a rien. Et tout le monde le sait. Même en ville, on va garer quelque part, c'est interdit de garer, bouffe, non, l'infraction est consommée, vous devez payer. Donc je pense que c'est vraiment entretenu cette affaire de raquette au Gabon et vivement que ça fait un jour. Mais je sais que c'est pas pour aujourd'hui. Maintenant, je voulais aussi aborder le cas de la polygamie. Vous êtes vous-même dans cette situation? Non. Ah d'accord. Ah, vous dites malheureusement. Ah d'accord. Non, je dis heureusement dans cette situation, hein, parce que voilà, moi, je me suis marié en régime monogamique et je ne vois pas pourquoi je vais faire une polygamie cachée. Est-ce que vous avez choisi la monogamie de votre propre gré ou c'était la pression de votre épouse? Non, j'ai choisi la monogamie de mon propre gré et pour cela, je ne vais pas maintenant me basculer dans une polygamie cachée. Effectivement, moi, je pense qu'effectivement, les gens doivent l'assumer, en commençant par les plus hautes autorités qui ont assumé, même si il a fallu qu'on change les règles du jeu par rapport au corps habillé, mais il faut quand même l'assumer. Et je voulais quand même m'attaquer à la première intervenante, là, celle qui encourageait et qui motivait vraiment les hommes à prendre une deuxième femme parce qu'elle était une tisa, comme on dit, et que l'homme, effectivement, payait sa maison et s'occupait de sa famille, c'est très bien. Mais aujourd'hui, il faut qu'on sache que la législation gabonaise en matière matrimoniale veut que ça soit 50-50. Est-ce qu'elle est capable d'apporter les 50 dans ce foyer? Parce que c'est trop facile de dire que bon voilà, il faut que ceux qui n'ont pas de mari aient des maris. Mais aujourd'hui, par exemple, chez moi, c'est 50-50. Hein? C'est 50-50. 50-50, c'est-à-dire qu'est-ce que votre épouse fait à 50%? C'est-à-dire que moi, si je paye la maison, elle va payer le courant et la popote. Voyez un peu. Bah, vous n'êtes pas un gentleman, non? On va vous reprocher cela. Hein, vous n'êtes... Non. En fait, la législation au niveau matrimonial au Gabon dit qu'en fait, l'homme n'est plus celui qui gère les choses à 100%. Ça, nous le savons et nous avons compris, mais on dit dans les faits, il y a le gentleman qui est là. Non, c'est pas une question de gentlemanie, c'est une question de fait. Si on veut parler de polygamie, donc c'est-à-dire que ma femme qui est à la maison, qui est à 50%, très bien. Maintenant, si toi aussi, tu es capable d'assurer à 50%, on va comprendre. Mais elles veulent juste être dans une situation de confort, là où elle veut avoir un mari qui est déjà marié. Et puis, bon, voilà. Pourquoi elle ne se cherche pas son mari à elle? Qu'elle se cherche son mari à elle, et puis on va voir si elle va accepter que l'autre vienne aussi faire ta part de tisa dehors. Mais son argument tient quand même. Elle dit il y a plus de femmes que d'hommes. Bon, alors, à supposer que chaque homme épouse une seule femme, vous voyez le contingent qui va rester en rade. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Mais pourquoi elle ne sera pas, elle, la femme qui épouserait d'abord un homme, qui aurait d'abord son homme à elle, et puis l'autre viendrait derrière Tisa? Bah, elle pense à celles qui n'auront pas de mari. Elle pense à... Mais oui, qu'elle soit d'abord celle qui a le mari pour elle d'abord. Qu'elle soit d'abord la titulaire. Qu'elle commence d'abord par être la titulaire et puis après elle va recevoir les autres qui vont venir derrière. On va bien voir. C'est assez curieux d'entendre un homme raisonner de cette façon. Hein. C'est assez curieux. Hein. En général, ce sont les dames qui raisonnent comme vous, là.
Ah, mais effectivement, parce qu'en fait, non, surtout pour ma soeur qui m'a précédé, là, qui vient, elle est toute fière de dire que oui, il faut, effectivement, mais qu'elle soit d'abord la première, qu'elle soit d'abord la titulaire, et puis elle va accepter les autres derrière. Je suppute que vous parlez, votre épouse est juste à côté, et c'est pourquoi vous mesurez vos propos. Non, on n'est même pas à côté. Moi, je suis en voiture, je me suis garé, parce qu'effectivement, j'écoutais 24 heures, c'était tellement intéressant que je me suis dit que non, je vais quand même dire quelque chose aux filles en passant. D'accord. Sinon, vraiment, merci beaucoup pour la thématique. Pour les thématiques du jour, vraiment, je vous encourage beaucoup dans ce sens-là. Merci beaucoup, monsieur. C'est votre émission, elle est à votre disposition. Nous avons créé cet espace pour permettre aux auditeurs d'intervenir. C'est votre libre antenne, le direct des auditeurs. N'hésitez pas, le numéro de téléphone, enregistrez-le. C'est le 062 23 73 23. 062 23 73 23. Il nous reste 3 petites minutes encore à passer ensemble dans cette émission. Il y a un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Patrick, Monsieur Ndong. Monsieur Ndong, comment allez-vous? Oui, mais je vais bien. Je remarque que vous êtes revenu avec l'affluence des auditeurs. Écoutez, on essaie d'être au service de la cause. Merci beaucoup, félicitations. Et puis, je dirais simplement pour les 2 thèmes abordés, d'abord pour ce qui est du racket, que beaucoup d'auditeurs ont dit des choses, effectivement, que nous entendons ici et là, à savoir qu'il s'agit de quelque chose d'organisé. Le deuxième point qu'a abordé un auditeur tout à l'heure, c'est que il n'y a apparemment, je dis bien, apparemment pas de sanctions. Parce qu'on a l'impression que tous les policiers ont décidé d'être radiés. Ils ont tous décidé de courir le risque d'être radiés parce que c'est systématique. Systématique. Il y en a même qui essaient de vous faire respecter des signalétiques qui n'existent pas. Et ça, c'est vrai. On veut vous faire respecter des lignes continues qui n'existent pas. Des panneaux de sens interdit qui n'existent pas. Et qu'en sais-je encore? Alors, les usagers de la route que nous sommes en droit de nous poser des questions. Savoir, est-ce qu'on a véritablement envie d'en finir avec cette affaire de racket? À tous les niveaux, vous aurez du racket. Maintenant, pour ce qui est de la polygamie, je crois que les gens sont libres d'être polygames ou pas. Nous avons une société qui est par essence et traditionnellement polygamique. Monsieur Ndong, Monsieur Ndong. Je vous écoute. Non, on ne parle pas de la polygamie officielle, officialisée. On parle là de ceux qui choisissent la monogamie, mais qui mènent une vie de polygame. Oui, qui mènent une vie de polygame. Mais le plus souvent, quand vous décidez d'être monogame, c'est sous la pression de votre compagne. C'est souvent les femmes qui n'admettent pas la polygamie. Je ne sais pas trop pourquoi, mais la plupart des hommes veulent être polygames. Alors, en retour, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de mener une vie polygamique en cachette, avoir une chisa, comme on dit, et parfois même des enfants, sans que l'épouse légitime n'en soit informée. Simplement parce que ces pressions-là sont courantes, récurrentes chez les femmes. Aucune femme n'accepte la polygamie. Aucune. Alors, vous savez, c'est des choses que nous vivons, c'est des choses que nous vivons. Mais quand elles viennent à manquer à leurs engagements dans le ménage qu'elles ont choisi, monogamique, elles ne trouvent pas toujours la force de se reprendre ou à la limite de se remettre en cause. Oui, parce que la polygamie, c'est aussi quelque chose qui comporte des avantages. La polygamie comporte aussi des avantages. Quelqu'un a parlé de la sous-population de notre pays, mais oui. Mais cela tient. Donc, est-ce que moi je pense qu'il faut être polygame? Oui, je le pense. Est-ce que la polygamie, la monogamie de façade, tout en étant une polygamie pratique, tient la route? Et beaucoup d'hommes sont obligés de procéder ainsi. D'accord. Monsieur Ndong n'est pas polygame. Monsieur Ndong n'est pas polygame. Je ne suis
pas polygame. Voilà, d'accord. Mais allez, c'est ce qu'on nous notons puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci monsieur Non d'avoir appelé. C'était le dernier auditeur de cette émission. Nous mettons donc fin au direct des auditeurs d'aujourd'hui. Nous avons été ravis de tous ces appels qui nous venaient de Port-Gentil et également de Libreville. Merci chers auditeurs. Le direct des auditeurs, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 10h. Le sujet semble très intéressant. Nous allons donc le ramener mercredi pour vous donner un peu plus de temps d'intervention dans cette émission. Merci beaucoup si vous avez aimé en parler à vos amis, mais surtout à vos ennemis. Allez, ciao, ciao. Une question, une réaction, Allô? un avis qui mérite d'être entendu. Le micro est à vous. Ah, ok, d'accord. Merci. Avec le direct des auditeurs, prenez la parole en direct et exprimez-vous librement sur les sujets qui font l'actualité. On parle de la décentralisation, mais voilà un point important. Débattez, réagissez, interpellez, partagez vos idées. Votre voix fait vivre l'émission. Comment voulez-vous faire de l'agriculture sans le développement du réseau routier? Ce n'est pas possible. Rendez-vous tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h pile pour une heure d'échange sans détour. Le direct des auditeurs, l'émission où votre opinion compte, votre voix fait la différence. En ville, si ça ne va pas, mais arrangeons-nous, rendons-nous au village. Présenté par Patrick Cherfery sur 24 FM, La Voix du Gabon. Vous écoutez 24 FM sur 92.6.